Et coucou, aujourd'hui je vous retrouve pour tester un des tampons que j'ai eu chez Craspir. Donc c'est celui-ci. Voilà. Donc je le sors. Je viens prendre ma Versafine, je viens prendre du papier aquarelle, je vais mesurer mon tampon. Donc mon tampon fait un peu plus de 10, on va dire 10, presque 10,2. Donc je vais prendre 10,5. Et là il fait presque 15. Non, il fait plus que ça. Il fait 15,2. Donc je vais prendre 15,5. Hop, j'ai une chute ici, c'est parfait. Donc j'ai dit 10,5. Par 15,5. Je vais prendre ma plaque pour tamponner. Je ne peux pas mettre les aimants en fait, c'est pas grave. On va essayer comme ça. Je vais essayer de placer au mieux mon tampon. Voilà. Alors, j'ai oublié de me prendre ça. Je viens mettre de l'encre sur mon tampon. J'espère que j'en ai bien mis partout. Et je viens tamponner. Hop. Je crois que j'en ai pas bien mis dans le coin là-haut. Cette encre est juste top. Voilà. J'en ai remis juste là où ça n'avait pas bien tamponné. Voilà. Vous voyez, le tampon est vraiment magnifique. J'essuie tout de suite hein, pour pas que ça tâche, pour pas abîmer mes tampons. Après on a certaines encres malheureusement elles tâchent quand même si on nettoie tout de suite.
je vais le remettre sur la plaque. Et voilà, je le rangerai ensuite dans l'emballage. Pour l'instant, on va s'occuper de ça. Alors par contre, la Versafine est une encre qui a un petit peu de mal à sécher, enfin qui est un peu longue à sécher. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer un petit coup de heat gun pour la faire sécher plus vite. Mais vous voyez, le tamponnage est vraiment juste magnifique. Et pourtant, je suis du côté... je suis pas du côté lisse en fait, je suis du côté texturé. Et le tampon est juste parfait. J'adore ce tamponnage, il est juste trop beau. Donc je m'épose le temps de faire sécher correctement l'encre et j'arrive. Me revoilà. Alors du coup j'ai été me chercher des pinceaux à réservoir d'eau et des aquamarqueurs pour venir embellir un petit peu ce tamponnage. Donc j'ai pris du rouge. Je viens déposer de la couleur sur un plastique. Vous voyez, c'est un plastique d'emballage. Je dépose un peu de couleur et je viens... Alors je vais peut-être prendre celui-là. Alors... J'en prends un autre parce que l'autre avait déjà de la couleur dessus. Je viens déposer de l'eau. Voilà. Et je vais tout simplement venir essayer de donner un peu de couleur à mon tamponnage. Alors là pour le coup ça fait plus rose que rouge. Hop. Et je viens coloriser du coup alors je rajoute pas d'eau, hein, je prends juste avec mon pinceau qui est déjà mouillé. J'avoue que dilué, il rend pas aussi rouge que quand il n'est pas dilué. Après voilà, c'est juste un peu de mise en couleur. Après niveau aquarelle, je suis loin d'être professionnelle, hein. Je me débrouille, je m'amuse, hein. Je ne cherche pas à faire du parfait.
puisque dans tous les cas le parfait, ben, je le connais pas, puisque je vous dis, moi l'aquarelle c'est juste pour m'amuser, hein. Bon, il aurait été un peu plus rouge, ça aurait pas été mal, mais j'ai pas plus rouge. Je suis pas très équipée. J'aurais dû coloriser directement. Ah, là par contre ça fait plus rouge. On va aller comprendre. Allez comprendre. Ah, peut-être que si je rajoute. Alors tout à l'heure il faisait rose et maintenant il fait rouge. Bah écoutez. Peut-être parce que j'avais mis trop d'eau au début. Et là vu que j'en rajoute pas. Mais bon, le but c'est de voir ce qu'on peut faire avec ce tampon qui est vraiment trop beau. Alors là, du coup, je vais partir directement avec celui-là, pas celui qui est dilué. Après, j'essaye quand même de faire le cœur plus foncé que le bout des pétales. Hop, voilà pour le rouge. Je viendrai essuyer ça après. Et ensuite, on va essayer de prendre du vert. Alors, je le dilue un peu quand même, celui-là, parce qu'il est quand même foncé. Et je vais venir du coup coloriser mes tiges et mes feuilles. Alors je vous dis, si vous voulez voir une vidéo pro colorisation à l'aquarelle, c'est pas la mienne qu'il faut venir voir, hein. Mais là je voulais vous montrer le rendu du tampon. Après voilà, faut s'amuser quoi, faut essayer, faut faire des essais et puis
Franchement, ce tamponnage est vraiment... ce tampon est vraiment magnifique. Oula, je suis allée un petit peu trop loin. Après voilà, comme je vous ai dit, moi la colorisation c'est pas forcément trop mon truc. Après si vous savez mieux faire, vous arriverez à avoir un rendu super joli sur ce super tampon. Mais franchement déjà le rendu, je pense qu'il est pas mal. Je vais foncer un petit peu par place, donc sans rajouter d'eau. Et je vais juste venir foncer les rainures en fait des feuilles. Franchement, je trouve ça plutôt pas mal. J'ai bien envie de rajouter des petits... un peu de marronné par place pour dire, vu que ça fait un peu vintage. Là j'ai du brun. Je vais essayer de juste venir léger. Je veux pas que ce soit marron criard, mais en diluant bien. Vous voyez, genre sur le timbre, je vais venir ajouter juste un petit peu de marronné. On va mettre un petit peu dans l'écriture. C'est vraiment juste par place. Je vais mettre dans cette écriture là. Et par petites touches en fait.
Voilà. J'ai mis beaucoup d'eau au centre. Du coup, ça a du mal à sécher et ça gondole un peu. Hop. Ça, je vais le laisser de côté. Ça, j'en ai plus besoin. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir le sécher un peu au heat gun pour... Ouais, c'est pas du papier aquarelle génial. Mais je vais le sécher au heat gun pour que ça aille un peu plus vite. Et je reviens vers vous pour finir cette carte. A tout de suite. Me revoilà. Alors, j'ai été séché. Bon, ça gondole un peu. L'idéal, normalement, ce serait que vous le mettiez bien à plat sous un livre quelques jours pour que ça reste bien à plat. Et du coup, moi, je vais pas attendre. Je vais faire ma carte. Donc, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais ancrer le bord pour le côté un peu plus vintage. Hop, voilà. J'encre pas forcément beaucoup, hein. Et je vais le mettre sur du papier craft. Donc je vais me prendre... Alors j'ai une chute ici. Est-ce que ça va aller? Bah oui. Donc là j'ai combien? Je me rappelle déjà plus, je crois que j'ai 10,5. C'est ça, 10,5, 15,5. Donc il me faut 11, 16. Voilà. Que je vais aussi ancrer. Je vais ancrer aussi le dos. Voilà. Et du coup, je vais venir coller mon tamponnage du coup dessus. Alors pour le coup, c'est vrai que c'est pas mal mondolé, mais bon, en collant bien, normalement, ça devrait aller. Après, si vous avez le temps, n'hésitez pas à laisser quelques jours sous une pile de livres. Livres ou blocs de papier. Hein. Et je vais tout simplement venir coller ça sur mon fond craft. Hop. Voilà. Et voilà le résultat. Franchement, j'adore. Ça fait un peu vintage. J'aime beaucoup. Ce tamponnage est très 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 beau.
Et vous voyez, j'ai rien rajouté. Après, vous pouvez rajouter un sentiment, vous pouvez rajouter des choses en relief. Enfin, voilà, vous pouvez... excusez-moi. Vous pouvez rajouter des choses. Moi, je trouve que juste comme ça, la carte est déjà très jolie. Juste mis en couleur partiellement, en fait, pas tout. Et voilà. Si vous voulez plus d'informations sur ce tamponnage, je vous laisse aller voir ma vidéo présentation Craspir, la vidéo du partenariat. Et aller du coup regarder parce qu'il y a un petit code promo. Je sais plus s'il est toujours actif. Mais voilà, je vous laisse aller voir cette vidéo et du coup aller jeter un œil sur la boutique si ça vous intéresse. Le lien est normalement, le lien de ce tampon est normalement en barre d'information de la vidéo où j'ouvre le colis Craspir. Alors la photo de la miniature, c'est écrit Craspir, donc vous pouvez pas vous tromper, il n'y en a pas 36. Hein. Donc la miniature, il y a écrit Craspir, donc voilà, vous avez juste à chercher cette miniature dans ma liste de vidéos et vous la trouverez. Voilà, voilà pour cette petite carte du jour. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous donnera des idées, parce que franchement, voilà... il n'y a vraiment pas eu besoin de grand chose pour faire une carte. C'est un tampon de fond vraiment beau. Après oui, on peut y rajouter des choses comme je disais. Mais rien que comme ça, simplement avec un petit peu de colorisation. Bon, je vous avoue que je suis loin d'être une pro en colorisation. Voilà, je me suis débrouillée. Hein. On a des petites nuances dans le rouge qui font pas mal. On a des petites nuances aussi dans le vert. Voilà, donc... Même sans savoir faire beaucoup de colorisation, on arrive quand même à sortir quelque chose de pas mal. Voilà. Moi, je vais aller mettre ma carte, malgré qu'elle s'est déjà bien aplatie à force de la bouger. Je vais aller la mettre sous quelque chose de lourd, comme ça, elle va continuer de rester bien à plat. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ça vous donnera des idées surtout, parce que des fois on est en manque d'inspiration et des fois c'est la page blanche. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.